Apocalypse, chapitre 5. Je commence à partir du premier verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'ait pu ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants, et au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont le Saint-Esprit de Dieu envoyé par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons continuer notre enseignement. Nous sommes en train de parler sur les 7 sceaux. Alors, le 7 sceaux. C'est un enseignement très profond. Et nous croyons qu'avec l'aide de Dieu, nous allons donner tous les détails qui sont cachés dans cet enseignement. La fois passée, je vous ai parlé sur le peuple du dedans et le peuple du dehors. C'était juste pour vous dire que quand Dieu regarde la terre, il voit 2 peuples. C'est-à-dire le peuple dit dedans et le peuple dit dehors. Je vous ai dit que dehors, c'est au fait les nations, et que le peuple dit dedans n'est rien d'autre que Israël. Alors, quand la Bible dit qu'il y avait un livre, comme on a dit la fois passée, un livre qui était écrit en dedans et en dehors, c'est parce que le livre en question concerne 2 peuples. Donc, le livre en question va parler sur Israël et parlera aussi sur les nations. Mais aujourd'hui, nous allons entamer un élément très important. Nous voulons voir c'est quoi le livre. Nous voulons savoir c'est quoi le livre en question. Parce qu'il est dit qu'il y avait un livre scellé de 7 sceaux. Nous avons dit la fois passée, quand vous voyez une écriture dans le livre d'Apocalypse, il ne faut pas rester dans l'Apocalypse et commencer à réfléchir, de peur que vous puissiez donner votre intelligence. Or, il est strictement interdit de raisonner, de donner la pensée humaine dans la parole de Dieu. Toute écriture a son frère. Ça se trouve quelque part, donc il faut le rechercher. C'est pourquoi nous allons prendre le livre de Josué. Josué chapitre 18. Nous allons prendre Josué chapitre 18. Regardez qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Josué chapitre 18. Que Dieu daigne nous donner la patience afin de donner cet enseignement avec beaucoup de précision. Josué chapitre 18. Je commence à partir du premier verset. La Bible dit ceci: toute l'assemblée des enfants d'Israël s'est réunie à Silo. Et ils se placèrent à la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux.
il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Vous avez vu ça? Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession? Il y a 2 mots que nous allons utiliser ici. Le but du livre, ça sera pour prendre d'abord l'héritage et deuxième élément, prendre possession. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, c'est par 2 mots-là que nous allons bien expliquer en fait l'Apocalypse chapitre 5 et chapitre 6. La Bible dit ceci, il continue, le verset 3. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, les dieux de vos pères, vous a donné? Choisissez 3 hommes par tribu et je le ferai partir. Ils s'élèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage et reviendront auprès de moi. Le verset 5. Ils le diviseront en quoi? Ils vont diviser le pays en 7 parts. Donc c'est un pays normal, mais il faut prendre ce pays et le diviser en 7 parts. Vous êtes d'accord avec moi? En 7 parts. Juda restera dans ses limites au midi et la maison de Joseph restera dans ses limites au nord. Vous donc, vous tracerez un plan du pays en 7 parts et vous me l'apporterez ici. Je jeterai pour vous le sort devant l'Éternel notre Dieu, mais il n'y aura point de part pour les Lévites au milieu de vous, car les sacerdoces de l'Éternel est leur héritage. Et Gad, Ruben et demi-tribus de Manassé ont reçu leur héritage, que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur avait donné de l'autre côté du Jourdain à l'Orient. Lorsque ces hommes se levèrent et partirent, le verset 8, pour tracer un plan du pays, Josué leur donna cet ordre. Allez parcourir le pays, tracez-en un plan et revenez auprès de moi, puis je jeterai pour vous le sort devant l'Éternel à Silo 9. Ces hommes partirent, parcoururent le pays et en tracèrent d'après le ville un plan en 7 parts. Dans quoi? Dans un livre. Vous avez vu ça ou pas? Donc ils ont tracé le pays, mais ils l'ont tracé dans un livre. La Bible dit, le verset 9, ces hommes partirent, parcoururent le pays et ont tracé d'après le ville un plan en 7 parts dans un livre. Et ils revinrent auprès de Josué dans les camps de Silo. Josué jeta pour eux les sorts à Silo devant l'Éternel et il fit le partage du pays entre les mains d'Israël en donnant à chacun sa portion. Amen. Amen. Israël, il était de l'autre côté du Jourdain, dans le désert. Dieu leur promet de leur donner Canaan. Mais Canaan, c'était une ville, un territoire occupé. À l'intérieur, il y avait des hommes qui marchaient, il y avait des femmes qui étaient là, il y avait des enfants. Ils étaient sur leur pays. Mais Dieu de l'autre côté est en train de promettre à Israël cette terre-là. Alors, qu'est-ce que Josué va faire? Parce qu'il avait déjà donné d'autres territoires aux autres enfants d'Israël. Il y avait 7 tribus d'Israël qui n'avaient pas d'héritage. Alors, il faut leur donner l'héritage afin que ces 7 tribus aillent prendre possession du pays. Maintenant, ils ont envoyé 3 par tribu, juste pour faire l'expertise, comme on dit, vérifier un peu le pays, et ils ont tracé le pays. C'est-à-dire, chaque élément du pays était représenté dans un livre. Donc, quand ils ont amené le livre, et qu'ils ont donné à Josué, en réalité, ils ont donné tout un pays. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'était tout un pays, toute une terre, tout un territoire, mais qui était dans un livre. Mais le problème de ce territoire qui est dans un livre fermé, c'était que dans ce territoire, il y a des hommes qui y habitent. Donc, vous ne pouvez pas l'avoir si vous ne prenez pas possession. En d'autres termes, il faut les chasser. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Il faut chasser ces hommes
pour occuper ces territoires-là. Quand on dit le territoire était occupé, dans d'autres termes, les territoires étaient scellés. Scellé veut dire fermé ou bien occupé. Maintenant, il faut ouvrir. Il faut ouvrir maintenant ces territoires-là. Parce que si vous ne l'ouvrez pas, les gens qui sont là-bas vont rester. Alors Josué leur a dit, jusqu'à quand vous allez prendre possession de votre territoire? En d'autres termes, allez combattre ces gens-là qui sont sur votre territoire et prenez possession du territoire. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Parce que les territoires étaient scellés. Les territoires étaient scellés, occupés. Il faut maintenant envoyer des hommes forts. Or, en Israël, il faut qu'il y ait un homme qui est capable d'aller déceler, d'aller ouvrir les territoires, combattre et chasser les ennemis. Josué chapitre 19. Regardez. Josué chapitre 19. Bon, au lieu de prendre les versets d'abord 19, je prends d'abord Juge. Regardez avec nous Juge. Juge, chapitre 1er. Dans Apocalypse, il est dit que les livres en question, c'était un livre écrit en dedans et en dehors. Et que Jean était en train de pleurer du fait qu'il n'y a personne qui peut ouvrir les livres. Parce que c'était un livre scellé. Et je vous ai dit, les livres en question, c'est tout un territoire. Qu'il faut qu'un homme puisse le déceler. Un homme puisse l'ouvrir. Un homme puisse combattre les gens qui sont à l'intérieur, qui règnent sur de ces territoires. Et Jean a dit que le vieillard est venu lui dire, ne pleure pas, voici les lions de la tribu de Juda, c'est lui qui est digne d'ouvrir les lignes. En d'autres termes, c'est les lions qui est digne de combattre. Est-ce que vous voyez ça? Amen. De combattre les gens qui sont sur ce territoire. Mais regardez Juge, parce que tout ce qui est dans l'Apocalypse, Dieu l'avait déjà écrit. Amen. Je suis dans Juge. Juge. Le chapitre 1er. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? La question ici, c'est la même question qu'on a posée à l'Apocalypse. Qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? Vous voyez ça? Amen. Mais ici on dit, qui va premièrement attaquer? Ils ont regardé et il n'y avait personne qui pouvait attaquer. Regardez le verset 2. L'Éternel répondit, Judas montera. Donc là-bas, on a dit les lions de la tribu de Judas, mais ici, on vient dire c'est Judas qui montera. Est-ce que vous voyez ça? C'est Judas qui monte. Ah, donc, quand on dit que les lions de la tribu de Judas vont monter là-bas, en d'autres termes, c'est Judas qui doit combattre et déceler les livres. Et déceler les livres. Mais regardez, là-bas, on nous a dit, quand on lui a dit que c'est les lions de la tribu de Judas, c'est lui qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau, la Bible nous dit que Jean, quand il a regardé, au lieu de voir les lions, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un agneau immolé. Le vieillard n'avait pas menti. Le vieillard a vu le lion. Mais Jean va voir l'agneau. Amen. Maintenant ici, on doit aussi voir l'agneau dans le Alléluia. Parce que si on ne voit pas l'agneau, c'est que cette écriture, ce n'est pas la même chose dans l'Apocalypse. La Bible dit, le verset 2,
l'Éternel répondit, Judas montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Verset 3. Et Judas dit à Siméon, son frère, monte avec moi. Alors nous comprenons que Siméon, c'est l'agneau. Mais quand le vieillard voyait, il voyait Judas. Mais nous voyons Siméon. Peut-être qu'il va dire, comment est-ce que Siméon devient l'agneau? Il faut prouver par les Écritures. Alléluia. Pour Judas, ça vous savez. Je rentre. Genèse chapitre 49. Nous sommes en train d'expliquer Apocalypse chapitre 5. Regardez le verset de Genèse 49. Genèse 49. Je prends le verset 8. Pourquoi nous avons dit que Judas c'est les lions? Ce n'est pas nous, c'est les Écritures. La Bible dit, le verset 8, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera là sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas était quoi? Judas était jaloux. Donc Judas, c'est lui les lions. Donc quand l'ange regardait le trône, il a vu que le trône, la seule personne qui peut ouvrir les livres et d'en rompre le sceau, c'est les lions. Maintenant, comment se fait-il que les gens, quand ils regardent, au lieu de voir les lions, ils voient plutôt l'agneau? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous dis, il y a des questions dans la Bible. Quand on vous pose cette question, tu te dis, ce frère a un problème avec moi, oui ou non? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons prendre encore une autre écriture. Nous sommes en train d'expliquer Siméon. C'est qui Siméon? Rentrons là où nous étions. D'abord, la Bible dit ceci. Dans le livre de Josué, nous allons aller petit à petit pour que vous puissiez comprendre ces choses. Regardez Josué. Josué, chapitre 18. Mais je prends plutôt le verset 19. Regardez le verset 19. Josué 19. Non, je prends Josué chapitre 19, le premier verset et le 9e verset. La Bible dit ceci. La deuxième part échut par le sort à Siméon, à la tribu de fils de Siméon, selon leur famille. Vous avez vu ça? Oui. Leur héritage était au milieu de l'héritage de fils de Judas. Vous avez vu ça? Je répète l'écriture. Josué chapitre 19, premier verset. La deuxième part échut par les sorts à Siméon, à la tribu de fils de Siméon, selon leur famille. Leur héritage était au milieu de l'héritage de fils de Judas. Le verset 9. L'héritage de fils de Siméon fut pris sur la portion de fils de Judas, car la portion de fils de Judas était trop grande pour eux, et c'est au milieu de leur héritage que le fils de Siméon reçut le leur. Ça veut dire quoi? Nous sommes en train d'expliquer les Écritures. Quand Josué donnait l'héritage, Judas avait déjà son héritage. C'était un grand héritage. Maintenant, quand Siméon voulait avoir aussi son héritage s'est trouvé dans Judas. Donc, quand tu viens chercher Siméon, tu ne peux pas le voir. Parce que Siméon se trouve à l'intérieur de Judas. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Pour voir Siméon, il faut déchirer Judas. Amen. Et vous pouvez voir Siméon. Amen. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Donc, si Judas c'est un lion, il faut qu'il y ait un homme qui déchire les lions
pour que nous puissions voir Siméon. Amen. Est-ce que vous avez vu ça? La seule personne qui est capable de déchirer les lions pour que Siméon sorte, c'est Samson. Amen. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. C'est Samson qui déchire les lions. Or, à l'intérieur du lion, nous n'avons pas de poumons, mais nous n'avons que le miel. Amen. Or, le miel, c'est le doux. Samson a dit, de plus fort est sorti quoi? Or, le doux, c'est l'agneau. Amen. Amen. Papa José, les doux, c'est l'agneau. Donc, dans les lions, nous avons les doux qu'on appelle Siméon. Nous comprenons que les vieillards n'avaient vu que les lions, mais quand Jean regarde, il voit un lion déchiré et voilà l'agneau qui sort. Donc, il a vu Siméon. Est-ce que vous voyez ça? Au lieu de voir Judas, lui, il voit Siméon. Donc, nous sommes au temps de Siméon. Tout ce que nous allons parler sur les sceaux, c'est à partir de Siméon. En d'autres termes, c'est à partir de la croix. Amen. Est-ce que vous avez vu ça maintenant? Amen. Donc, à partir de la douceur, à partir de la mort de celui qui est le vrai Siméon. Deuxième témoin. Nous allons prendre encore un élément. Je prends Genèse chapitre 42. Genèse chapitre 42. Genèse chapitre 42. Je prends le verset 18. Le troisième jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison et vous partez emporter du blé pour nourrir vos familles. Est-ce que vous avez vu cette écriture? Amen. Quand Jacob, c'est-à-dire Israël, est venu chez Joseph, comme Joseph était en train de jouer au fait le rôle d'un Égyptien, ici dans cette écriture, il leur dit, normalement je devais vous prendre en prison, vous tous. Mais au lieu que vous tous, vous soyez emprisonnés, donnez-moi seulement une personne. Cette personne va vous représenter. Et c'est lui qui va aller en prison. Au lieu que vous tous vous puissiez entrer en prison, donnez-moi seulement une personne. Là, nous voyons Caïphe qui a dit, il est avantageux. Est-ce que vous voyez cette écriture? Il est avantageux qu'un homme meure au lieu que toute la nation puisse mourir. Donc nous comprenons qu'il faut qu'un homme puisse mourir à la place des autres. C'est ce que Joseph est en train de dire. Maintenant, voyons c'est qui est entré en prison. J'aime l'écriture. Le verset 24. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla. Puis il prit parmi eux qui? Siméon et les fit enchaîner sous leurs yeux. Fallait enchaîner Siméon sous leurs yeux. Il a enchaîné Siméon sous leurs yeux. Quand le Seigneur Jésus, on est venu l'arrêter, les sacrificateurs étaient là. Ils ont vu comment on a enchaîné Jésus, ils ont vu comment on l'a tabassé, et ils ont vu comment on l'a mis en prison. Parce que c'est lui qui devait accepter la prison à la place de tout le monde. Nous comprenons que Siméon, c'est la faiblesse. Est-ce que vous voyez ça? Il accepte la prison afin de mourir. Le vrai Siméon, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a accepté de mourir à la croix pour le péché de l'humanité. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Siméon, c'est la faiblesse. Qui dit faiblesse, c'est l'agneau. Donc, quand Jean voyait l'agneau, il voyait Siméon. Pourquoi? Parce que Siméon était à l'intérieur du lion. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis en train d'expliquer Apocalypse chapitre 5. J'ai dit que si vous voyez cette écriture là-bas, il faut le rechercher quelque part dans la Bible. Et vous allez remarquer que le 7 sceaux, il y a beaucoup de versets qui en parlent, mais sous une autre forme.
Mais nous allons essayer de le prendre. Donc là, nous avons compris que Siméon, c'est lui, au fait, la faiblesse des dieux. Alors, revenons dans notre enseignement. Je vais prendre une écriture, Genèse. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Je prends le verset 5. La Bible dit ceci. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ n'est germée encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Nous avons déjà expliqué cette écriture, vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. La Bible dit, je prends encore cette écriture, je saute. Le verset 15. Le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Amen. Pourquoi je prie cette écriture? Nous sommes en train d'expliquer le livre. Je vous ai dit que les livres, c'est au fait une terre. C'est un territoire. Dans ces territoires-là, il y a des individus. Il y a des hommes qui y vivent, mais cependant, Josué veut prendre ces territoires parce que Dieu l'avait ordonné. Or, Josué était en dehors du territoire. Il veut maintenant la voir. Or, pour la voir, il faut gagner le peuple qui sont sur ce territoire. C'est-à-dire, il faut faire la guerre. C'est tout à fait... on essaie un peu de chuter là-dessus. C'est exactement ce qui s'est passé pour les Européens. Ils étaient dans leur pays ici. Nous, on était en Afrique. Quand ta maman ou notre grand-père était avec la grand-mère, il y avait des hommes intelligents quelque part qui avaient quoi? Un livre. Les livres en question, c'était l'Afrique. Et ils vont commencer à se partager l'Afrique. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Les Anglais vont dire, bon, moi je vais prendre du côté des Ghana, du côté de... Et puis l'autre dit, bon, moi je prends ces... Donc, ils sont en train de partager tout un continent qui a des hommes à l'intérieur. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Et comme par hasard, ils ont oublié les centres. C'est l'autre histoire. Comme par hasard. Ils se sont dit, ben voilà les centres, il n'y a pas accès à l'océan. Donc on ne sait pas vraiment explorer ces côtés-là. Et puis voilà leur roi, c'est le roi Baudouin, c'est ça. Et c'est lui maintenant qui dit, ok, moi je le prends. Léopold Ier. Il dit, je le prends. Bon, il a pris ça, il dit, ok, bon, c'est au fait la poubelle. En d'autres termes, la partie, le centre, c'était une poubelle. Mais il ne savait pas que la poubelle en question cachait des diamants et de l'or à l'intérieur. Le problème du Congo aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, il y avait des hommes qui sont assis et ils ont partagé le pays. Donc les hommes à l'intérieur, et nous sommes vendus comme ça. Ces choses-là ont commencé depuis les temps d'Adam. Quand Dieu a pris les jardins d'Éden, il donne à l'homme, les lions ne savaient pas que Dieu était en train de donner sa vie entre les mains d'Adam. Quand les lions marchaient,
les léopards, ils ne savaient pas que Dieu était en train de parler avec Adam. Écoute, tout ce que tu vois ici, je te les donne. Et le diable a vu cela. Il a commencé d'abord à entrer par la femme. Le but c'était quoi? Pour qu'on lui donne les livres. Parce qu'il a compris que les livres avaient les trésors. Il voulait régner. Selon Luc chapitre 4, le verset je crois 5. On va lire ça. Regardez ce que le diable est en train de dire. Qu'est-ce que le diable est en train de dire? Luc chapitre 4, le verset 5. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Donc quand le diable parlait avec Jésus, tous les hommes de la terre qui marchaient, qui allaient au travail, qui allaient à l'école, vous appartenez au diable. Et il donne à qui il veut. Ah donc, le monde c'est un livre que le diable peut donner à n'importe qui. Amen. Mais qui a donné au diable ces livres? C'était au fait le manque de respect d'Adam. Le premier Adam a failli. Dieu a pris ces livres et il a permis que le diable puisse au fait régner. Or, quand Dieu enlève la gloire, comprenez que Dieu enlève quoi? La pluie. La gloire de Dieu, c'est la pluie. La grâce. Quand Dieu a vu qu'Adam avait péché, Dieu a enlevé la grâce. Or, le fait que la pluie est partie, quand il n'y a plus de pluie, les herbes qui naissent, ce ne sont plus de la sémence. La Bible l'appelle ronces et épines. C'est pour cela que Dieu a dit, parce que tu as fait ça, alors les ronces vont pousser et les épines vont pousser. Quand tu vois ronces, épines, ne pense pas des épines qui te piquent. Non. Quand tu vois dans des forêts. Non. Bibliquement parlant, ronces et épines, dans la révélation, c'est tout un peuple. C'est l'envahissement de l'Égypte et de la Syrie. Le fait qu'Adam avait perdu le jardin d'Éden, dans la révélation, c'est Israël qui perd sa terre. Et Dieu dit, parce que ma grâce est partie, parce que vous n'écoutez plus ma foi, alors je veux permettre aux nations de venir vous envahir. C'est comme ça que les ronces ont poussé. Alors les deuxièmes Adam doivent maintenant venir pour déceler. Vous voyez ça maintenant? C'est-à-dire pour chasser les ronces et les épines. C'est ça les 7 sceaux. Les 7 sceaux, au fait, l'agneau veut maintenant chasser. L'agneau qui est au fait Judas selon le vieillard et l'agneau selon Jean, il veut maintenant chasser les ronces et les épines. Et mais ça commence quand? Ça commence à partir de la croix. À partir de la croix. Pour ceux qui viennent juste aujourd'hui, vous aurez vraiment du mal à nous comprendre, mais nous allons essayer de l'expliquer calmement. À partir de la croix, notre Seigneur qui est mort, parce que Jean a vu un agneau immolé qui a 7 cornes et 7 yeux. Nous avons déjà expliqué les cornes, pour ceux qui n'étaient pas là. Bibliquement parlant, les cornes, c'est la force par rapport à l'agneau. Les cornes, c'est la force, c'est la puissance. Quand on parle des yeux, c'est-à-dire des lampes ou la parole. La parole puissante. Donc, la corne ayant l'œil, c'est la parole puissante. Ça va? Maintenant, quand on dit 7 yeux ou 7 yeux, c'est l'esprit, les 7 esprits de l'Éternel. En d'autres termes, les 7 esprits, il ne faut pas penser que c'est vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non. C'est le Saint-Esprit qui n'est que 1. Cet esprit a marché pendant 7 ans. Et nous savons comment l'expliquer. Et nous l'avons dit la fois passée. Donc la corne qui s'élève de l'agneau, il veut maintenant apporter la lumière. Mais ça commence à partir de la croix.
les 7 sceaux, ce sont les éléments qui vont aller de la croix jusque là. C'est cet élément que je voulais quand même mentionner aujourd'hui. Je répète, les 7 sceaux, ça commence de la croix jusque là. Et quand nous allons commencer à toucher les éléments de sceaux, vous allez comprendre que c'est vraiment au milieu de la croix. Je vais prendre encore un élément très important. Je prends le verset Ésaïe. Ésaïe chapitre 7. Je suis en train de préciser le livre, les cornes, l'agneau qui le tient, et il va commencer maintenant à les déceler. Je dis que sceller, c'est-à-dire occuper. Vous êtes d'accord avec moi? Sceller, c'est-à-dire occuper. Maintenant, l'agneau veut déceler, c'est-à-dire il veut chasser. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Je prends Ésaïe chapitre 7. Ésaïe chapitre 7. Ésaïe chapitre 7, le verset 17 à 18. L'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père, des jours tels qu'il n'y en a point eu depuis le jour où Ephraïm s'est séparé de Juda. Qu'est-ce qui va arriver? Le roi d'Assyrie. Vous avez vu ça? Amen. Il continue. En ces jours-là, l'Éternel sifflera les mouches qui sont à l'extrémité des canaux de l'Égypte et les abeilles qui sont au pays d'Assyrie. Cette prophétie s'accomplit quand il y a envahissement des ronces et des épines. Verset 24. Ésaïe chapitre 7, verset 24. Donc c'est le même chapitre, ça continue. La Bible dit ceci. Le verset 24, je commence même à partir du verset 23. En ces jours-là, quel jour? Le jour où l'Éternel sifflera des mouches. Ça va? En ces jours-là, tout lieu qui contiendra 1000 ceps de vigne, valant 1000 cycles d'argent, sera livré aux ronces et aux épines. Vous avez vu ça? Amen. On y entrera avec les flèches et avec... Ça déjà, c'est le premier sceau. Vous allez comprendre pourquoi. La Bible dit, on y entrera avec les flèches et avec l'arc. Car tout le pays ne sera que ronces et épines. Et toutes les montagnes que l'on cultivait avec la bêche ne seront plus fréquentées par crainte de ronces et des épines. On y lâchera les bœufs et la brebis enfoulera les sols. Ça, c'est au temps, au fait, quand Israël sera foulé par les ronces et les épines. Nous sommes en train de dire ceci. Parce que c'est mieux quand nous parlons que vous puissiez lire. Parce que ce sont des choses qui se trouvent dans votre Bible. Et là, nous sommes en train de donner les calendriers prophétiques du monde. Vous allez voir que les éminents, érudits, comme on dit, les érudits du monde, ils ont compris que tout ce qu'eux, ils sont en train d'étudier, ça se trouve ici. Et nous, par la grâce de Dieu, nous voulons l'expliquer, mais simplement. Qu'est-ce qui va se passer d'ici 2045, d'ici 2050? Comment tu le sauras? C'est par la prophétie. Dieu n'a jamais caché ce qu'il fera. Tout ce que Dieu va faire, il a déjà mis ici. Maintenant, il suffit seulement de voir les calendriers et comprendre ce qui va se passer. Une fois, nous sommes passés à la télé pour expliquer une situation qui se passe dans notre pays. En tout cas, il y a de cela 3 ans, pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est une émission qui est passée il y a 3 ans, mais nous étions en train de dire que le monde est sous la puissance du malin et que les diables, en aucun jour, il va vous donner un président chrétien. Oublie. Oublie. Enlevez cette pensée-là. En aucun jour, les diables vont vous dire, Congo, voici un président chrétien. Jamais. Pourquoi? Parce que le monde
Pour avoir la puissance, tu dois t'agenouiller à Satan. Même si tu vois la personne aller à l'église, mais réellement c'est un pion. Pion du diable. C'est pour cela, nous les chrétiens, nous ne pouvons pas avoir des partis pris. Oubliez ça. Nous prierons Dieu que les lois que ces gens-là vont mettre ne puissent pas nous déranger ou nous persécuter. Nous avons dit cela il y a 3 ans. Nous avons dit que même si le président qui est en place partait, celui qui va venir ne sera qu'un pion. Un pion. Il va toujours être dirigé par le diable, manipulé par le diable. Le but, c'est de tuer. Parce qu'il faut qu'il y ait le sang. Ce poste-là, c'est un poste pour le sang. Tu ne peux pas t'asseoir là-bas si tu n'as pas du sang, si tu ne donnes pas de sang. Il y a toujours des sacrifices, même ici en Europe. Même ici en Europe. Ce sont des postes qu'il faut donner toujours du sang. Donc ne vous en faites pas, même si un opposant entre, même si c'est un monsieur que vous aimez beaucoup entre, il va toujours tuer. Obligé, il va tuer. Parce que ce sont des postes avec le sang. Mais nous, on n'a pas peur de la mort. Mais on a peur de celui qui tue le corps et l'âme, ou l'esprit. C'est pour cela que nous crierons toujours pour dire, la vérité restera toujours la vérité. Amen. Et je suis d'accord pour ceux qui veulent revendiquer leurs droits. Vous êtes libres. Mais cependant, vous n'êtes pas partisans de ces choses-là, de peur que vous puissiez participer à leur péché. Très important. La Bible dit ceci. Je prends une écriture. Je rentre dans l'Apocalypse. Nous sommes en train d'expliquer l'Apocalypse chapitre 5. Le verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et le vieillard s'est prosterné et adoré. J'ai pris cette écriture pour dire qu'à partir de la croix, l'œuvre de la croix va maintenant commencer au fait à chasser petit à petit au fait la bête. Alors nous commençons maintenant avec le premier saut. Donc nous sommes dans le chapitre 6. Regardez le premier saut. Nous sommes dans le chapitre 6. Je vous ai dit quand on dit saut, c'est-à-dire fermer. Maintenant Jésus va l'ouvrir. Ça va? Il l'ouvre pour venir combattre celui qu'on voit là-bas. Je vous ai dit que dans cette terre, Adam, c'est lui qui régnait, mais le fait qu'il a péché, Dieu a enlevé sa gloire. En d'autres termes, Dieu a enlevé la pluie. Or, quand il n'y a plus de pluie, les herbes ou la terre ne donne plus la sémence, c'est les ronces et les épines qui poussent. Or, les ronces et les épines, le fait que Dieu a enlevé sa gloire sur le sol, que nous appelons Israël ou terre, donc, il y a maintenant les nations qui vont commencer à régner. Vous êtes d'accord avec moi? Okay. Donc, je prends maintenant Apocalypse chapitre 6. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de 7 sceaux. Et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui les montait avait quoi? Un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Amen. Le premier saut, on nous dit que quand l'ange l'a ouvert, qu'est-ce qu'on voit? On voit un monsieur qui est monté sur le cheval blanc. Il est en train de partir en vainqueur. Il va aller vaincre un peuple. Quelqu'un qui n'a pas encore combattu. Pardon? Non, je dis quelqu'un qui n'a pas encore combattu. Voilà. Donc il veut aller vaincre. Alors, il est monté sur le cheval et on lui donne l'arc.
Donc c'est avec cet arc qu'il va commencer à vaincre. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que la Bible est très profonde. Est-ce que je peux passer ici? Amen. Les buts de cette sceau, c'est de prendre l'héritage et de prendre possession. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ce que Jésus est en train de faire, lui qui est l'agneau de Dieu, il est en train de déceler les 7 sceaux. Les buts, c'est de prendre l'héritage et de prendre possession. Ça va? Amen. Ok. J'enlève ça. Vous avez déjà compris le livre. Voilà. On nous dit que le monsieur, le cavalier qui monte, c'est un cavalier blanc, enfin, qui a au fait de cheval blanc. Il y a l'arc qui lui est donné et il part en vainqueur. Une couronne. Oui, une couronne aussi. Enlevez déjà dans votre tête, comme font d'autres serviteurs des dieux, ils disent que cet homme ici, c'est au fait le Seigneur Jésus. Hein, il y a beaucoup, hein, si vous avez suivi des enseignements sur le sceau, ils disent que le cheval blanc, tu vois, c'est blanc, frère, tellement ce qu'est ce blanc. Donc blanc, c'est la couleur de la pureté. Donc le cheval, la personne qui monte dessus, c'est le Seigneur Jésus. Nous nous disons non, parce que nous sommes ici dans les sceaux. Qui dit sceau, c'est un peuple qui est identifié à ronces et épines. Ça ne peut pas être le Seigneur Jésus. Nulle part dans la Bible, le Seigneur Jésus est identifié à ronces et épines, à moins que tu prennes l'écriture là où on a mis l'épine sur la tête. Ça, c'est autre chose. Alors là, il y a une révélation, lui qui est une terre et il y a l'épine qui pousse. Ça, c'est autre chose. Mais ici, par rapport à ronces et épines qui envahit Israël, afin de tuer Israël, non, il n'y a pas une écriture qui est identifiée au Seigneur Jésus. Donc cet homme qui fait partie des ronces et épines va aller au fait à la guerre. Et à la guerre, bon, je vais quand même vous épargner de beaucoup de versets. Hein? Mais ceux qui sont au fait intelligents, ils vont écrire et ils vont la voir. Cette personne qui monte sur le cheval, quand on dit cheval, c'est tout un royaume, c'est toute une force, une puissance qui est envoyée. C'est tout un peuple qui ont la couleur de la blancheur, c'est-à-dire qui ont l'apparence de la piété, qui ont l'apparence de la parole. Il monte sur le cheval, il vient conquérir le monde. Mais avec quoi? Ils vont conquérir le monde avec leur parler. Parce qu'il y a une écriture dans la Bible, je ne sais pas, des bien-aimés qui sont des chercheurs de la Bible, on nous dit que leur bouche est comme l'arc et que leur langue est comme de flèches. Parce que cette écriture, je ne l'ai pas. Donc là, on est en train de nous dire que l'arc n'est rien d'autre que la bouche et que ce qui sort de cet arc, la Bible est là-bas, dans une écriture, je ne sais pas si vous allez le trouver, la Bible dit que ce sont des mensonges. Mais quand vous le regardez, il est tout blanc. Il vient annoncer, au fait, la blancheur, la pureté. Mais ce qu'il annonce, ayant l'arc, ce qui sort de sa bouche, c'est les mensonges. Jérémie 9. Jérémie combien? On va voir ça. Jérémie 9. Jérémie chapitre 9, verset 3. C'est ça, hein? Nous allons le lire. Jérémie chapitre 9, verset 3. Voilà. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent les mensonges. J'aime ça. Vous avez vu ça? Amen. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent les mensonges. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Ah, donc ils sont puissants. Est-ce que vous voyez?
ils sont puissants, mais leur puissance n'est pas basée sur la vérité, mais leur puissance est basée sur les mensonges. C'est tout un peuple. Ils sont sur le cheval qui représente tout un royaume. Et ces royaumes de gens qui ont la blancheur, ils annoncent au fait la pureté, mais cette pureté, dans leur bouche, l'arc, ça sort le mensonge. Je vais prendre encore une autre écriture. Toujours dans Jérémie, là où on est. Alors, je prends le verset 6. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je les sonderai et je les éprouverai. Car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple? Vous avez vu ça? Quand on parle de la fille de mon peuple, parce qu'il faut comprendre que la prophétie de cette sceau, je vous ai dit que ce sont des prophéties qui concernent le peuple dit dedans et le peuple dit dehors. Mais il y a d'autres sceaux, ils vont bien préciser prophétiquement si ça concerne les dehors ou les dedans. Par exemple, ici, on nous dit que c'est un peuple qui vient en vainqueur. Or, si ça commence après la croix et qu'il amène la blancheur, donc ça vient pour les deux peuples. Le peuple dit dedans et le peuple dit dehors. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un esprit de mensonge qui vient en forme de piété et qui est prêché partout dans le monde. L'arc lui est donné. La couronne, c'est en fait l'autorité. C'est une puissance comme nous avons lu. Donc, ce royaume est puissant. Un royaume des mensonges. Ils sont là en fait de dire les mensonges. Ils ne disent pas la vérité. C'est pour cela, nous ici, nous sommes contre tous ceux qui disent les mensonges. Amen. Parce que la vérité, c'est la parole. Amen. Quand je marche avec la parole de Dieu, je dois vérifier si je suis ici. Parce que les Écritures ou la Bible, c'est notre pays. Nous sommes venus sur terre comme de pèlerins. Notre royaume, c'est l'enseignement. Donc quand nous marchons sur terre, nous sommes des ambassadeurs, nous représentons notre royaume. Or, notre royaume, c'est le royaume qui est basé sur la vérité. Amen. Donc quand nous voyons les diables s'incarner dans ces premiers sauts pour aller annoncer les mensonges partout dans le monde, nous disons non. Or, il faut comprendre que la puissance lui est donnée. Vous allez comprendre qu'après les autres sauts, avec cette puissance, il va commencer à tuer ceux qui ont la vérité. Donc après la croix, le cheval a commencé. Comment nous savons? Parce que ceux qui ont prêché la vérité, le Pierre et le Jacques, ils ont été tués. Ils ont été tués. Regardez cette écriture. Actes des apôtres. Espérons que je vais les trouver parce que je ne suis pas très fort d'avoir en tête les écritures. Mais c'est cette écriture-là où Pierre et Jean, ils ont fait le miracle de guérir cet homme qui était devant le synagogue. C'est dans Acte 3, mais c'est vraiment vers la fin, là où ils sont en train de prier. Alors, c'était 3, c'est ça? Alors, je cherche plutôt là où ils sont en train de prier, quand ils ont rencontré tout le monde, et ils ont commencé à prier. Ah voilà, c'est Acte 4. Voilà, donc à partir de Acte chapitre 4, le verset 24. Regardez. Acte chapitre 4, le verset 24. Vous allez comprendre. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix
tous ensemble et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ces tumultes parmi les nations et ce vaines pensées parmi le peuple? 26. Le roi de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. La prière ici qu'ils ont évoquée, ils ont dit le roi de la terre et les princes de ce monde. En d'autres termes, le roi de la terre ici, qu'ils étaient en train de prier, n'est rien d'autre que des pharisiens. Parce que ce sont des pharisiens qui ont pris Pierre et Jean, ils l'ont mis en prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait quoi? Un miracle. Et si tu suis le miracle, la Bible dit, les gens qui étaient là, ils voulaient contester, mais voyant qu'un miracle s'est produit, comment vous allez contester? Ils ont juste dit, n'allez plus prier ou prêcher en ces noms-là. Vous voyez comment ils cachent, comme Romain l'a dit, la colère de Dieu se lève contre ceux qui cachent la vérité, qui rendent la vérité captive. En ces temps ici, il y a des hommes, à part l'État, il y a aussi des hommes que nous appelons des chrétiens, que nous appelons serviteurs de Dieu, mais qui sont en fait ces sots. Ils sont venus en vainqueurs et ils vont ramener beaucoup d'hommes. En tout cas, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie. Amen. Ils vont le ramener dans la perdition. Parce que eux, ils ont l'apparence de la piété, mais ce qui sort dans leur bouche, c'est les mensonges. Ils ont juste blanchi les dehors. Quand tu le vois, ils ont blanchi les dehors, mais à l'intérieur, c'est de la pourriture. Amen. C'est des mensonges. Aimez aller là où on vous dit la vérité. Si ici, un jour, nous commençons à vous dire les mensonges, ne restez pas, prenez vos bagages et partez. Amen. Parce que nous allons vous amener en enfer. Mais si nous demeurons dans la sainte doctrine et que nous prêchons la vérité, comprenez que Jésus-Christ vous aime. Amen. Parce que la seule chose que Dieu peut vous donner, c'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Pour faire face à ces sots, Jésus est venu pour vaincre cet ange. L'ange qui amène soi-disant la parole de Dieu, mais qui a le mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable. Le père de la vérité, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. À chaque fois quand il dit la vérité, comprends que tu es en train de lever la bannière de notre royaume. Amen. La vérité est très importante. Très importante. Donc cet homme qui sort, il est parti en vainqueur. Donc il va gagner. Il va gagner qui? Les hommes. Les hommes de la terre. Il va les gagner. Mais ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie. Parce qu'aucun enfant de Dieu va accepter les mensonges. Parce qu'en toi, vous avez la sémence de la vérité. Donc le premier saut, nous le voyons depuis après la croix. Après la croix, ça commence. Le cheval a commencé à marcher. On lui a donné l'arc afin de dire les mensonges. De dire les mensonges. Je vais prendre encore 5 minutes avant de terminer. Regardez. Rentrons encore dans Apocalypse. Si vous avez des questions, venez le jeudi et posez-nous. Je suis en train vraiment d'essayer de condenser cet enseignement, mais avec des questions, nous pouvons entrer en détail. Apocalypse chapitre 6. Donc, le verset 2. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté avait un arc, une couronne lui fut donnée
et il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc la Bible dit et confirme qu'il va vaincre. Donc ne vous étonnez pas quand vous êtes en train d'expliquer à une personne la vérité de la Bible et que la personne ne croit pas. Comprenez qu'il a été vaincu. N'insistez pas. La personne a été vaincue. Par qui? Par cet homme, cet esprit d'Antéchrist qui amène les gens dans le mensonge. Je crois que quand nous allons toucher au troisième sceau, c'est là-bas que nous allons un peu détailler ces mensonges que nous voyons aujourd'hui dans les églises. C'est très important. Parce qu'avec ces mensonges, vous saurez réellement si ici nous présentons la vérité. Et j'aimerais toujours vous dire, permettez-moi, et je me permets, j'aimerais toujours vous dire que dans cet ensemble, nous vous dirons toujours la vérité. Amen. Que Dieu me punisse si je vous cache la vérité. Que Dieu, qui est verdict, puisse me punir dans son amour si moi, je vous cache la vérité. Mais étant donné que je vous donnerai la vérité, je suis en train de faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Amen. Apocalypse chapitre 6, le verset 3. La Bible dit, quand il ouvrit le deuxième sceau, j'ai entendu le deuxième être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. J'aime ça. Cheval roux. Il sortit un autre cheval. Mais le cheval était comment? Roux. C'est lui qui l'est monté, reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fit donner. Ça va? Dans ces sceaux, le cheval d'abord est roux. Quand on dit cheval, c'est-à-dire c'est tout un royaume. Donc c'est vraiment organisé. C'est toute une organisation. C'est roux, le cheval est roux, et en même temps, on nous dit, il amène quoi? La mort. La mort entre les hommes. Mais ce que j'aime, il travaille où? Il travaille dans la terre. La terre est une grande épée. Je me veux te signifier que ce que Jean est en train de voir, c'est une vision. Et que dans la vision, il y a des précisions des éléments à l'intérieur. Le cheval en question est roux. Vous avez vu ça? Ok. Je prends une écriture. C'est la couleur d'un homme dans la Bible. Il ne faut pas réfléchir. Dans la Bible, si tu vois une écriture là-bas, va les chercher quelque part. Ça va? Dieu a tout mis par écrit dans la Bible. Je prends une écriture. Je suis dans le livre, je crois, de Genèse. Je vais chercher Ésaïe. Voilà. Cherchez-moi cet homme-là. Ésaïe. Je suis dans Genèse, chapitre, à partir de 25. Genèse 25. 28. Pourquoi 28? Alors, je prends 27. La Bible dit, Isaac devenait vieux, et ses yeux étaient affaiblis, au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, mais voici. Isaac dit, voici donc que je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs
et chasse-moi du gibier. Vous avez vu ça? Il a pris aussi l'arc. Est-ce que vous avez vu ça? Hein? Ok. Je prends encore une autre écriture. Je suis dans Genèse toujours, chapitre 25. Je suis en train d'expliquer le roux. C'est quoi le roux? C'est cheval le roux. Genèse chapitre 25. À partir du verset 24. Le jour où elle devait accoucher s'accomplit et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement comment? Entièrement roux. Vous avez vu ça? Entièrement roux, comme un manteau de poil. Et on lui donna les noms de Ésaü. Vous êtes d'accord avec moi? Ésaü, qui avait la couleur roux, quand Jacob a pris sa bénédiction, Jacob, qui n'est rien d'autre que son frère, ils sont nés du même ventre. Mais il y a un qui est grand frère et l'autre qui est petit frère. Dans Genèse chapitre 27, le père a dit au grand frère, va me chercher à manger parce que je veux te bénir. Je vais te donner la bénédiction. En d'autres termes, je vais te donner l'héritage. Est-ce que vous voyez ça? Comme ça, tu vas posséder ton héritage que moi j'ai dans mon cœur que je veux te donner. Maintenant, Jacob, par les conseils de la maman, vient voler cet héritage. Comme Jacob a volé l'héritage, et que c'est Jacob qui l'a maintenant, c'est en d'autres termes, Jacob a les livres entre ses mains. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Ésaü qui est parti dehors, il revient pour donner la nourriture au père. C'est tout un peuple qui vient pour combattre Jacob. C'est vraiment le deuxième saut. Comprenez-nous bien. Nous sommes en train de parler des sauts. Nous voyons même les sauts là-bas. Et donc, Ésaü qui revient, il dit, je reviens pour donner la nourriture et recevoir mon héritage. Mais en arrivant, il n'a pas trouvé son héritage. Qu'est-ce que Édom, le roux, Ésaü a dit? Regardez. Genèse chapitre 27. Alors, je prends le verset 41. J'aime beaucoup la Bible. Le verset 41, on va déjà terminer ici. Je vais donner un élément très important parce qu'on reviendra ici. J'explique le roux. Le verset 40. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction. Ce n'était pas autre chose. À cause de deuxième saut, c'est à cause de l'héritage que cet homme est en train de venir. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il amène tout un peuple en fait de détruire Jacob. Dans d'autres écritures, on l'appelle les bêtes sauvages ou féroces. Nous allons voir ça prochainement. 41. Conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur. Ok, si on était là. Ésaü disait dans son cœur. Qui va écouter ça? Donc, c'est un mystère. Est-ce que vous voyez ça? Vous êtes avec moi ou pas? Amen. Nous expliquons la Bible. Parce que demain, si on vous pose la question, il faut commencer à répondre. Qui a écouté ce que Ésaü avait dit? C'est Dieu. Il faut ouvrir le cœur d'Ésaü. Oh, la seule personne qui peut ouvrir le cœur d'Ésaü, il doit déceler parce que son cœur était scellé. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Qu'est-ce qu'il dit? Il disait dans son cœur, le jour du deuil de mon père vont approcher. Et je quoi? Je tuerai Jacob mon frère. Donc Ésaü, il attendait que son père meure. Alors il va commencer à chercher à tuer qui? Jacob. Or
Or, le vrai Isaac qui est mort, c'est notre Seigneur Jésus. Donc après la croix, nous voyons Édom se lever, commencer à chercher Jacob. Alléluia. Ça, vous n'avez pas vu. Merci frère. Moi, Je répète. Moi, j'ai Ésaü a dit ceci. Les jours des deuils de notre papa arrivent. En d'autres termes, bientôt papa va mourir et nous allons faire un deuil. C'est pendant les jours de ces deuils-là que moi je vais chercher à tuer Jacob. Au quand est-ce que le père est mort? Le père est mort à la croix. Et il est parti après la croix. Nous voyons Édom, qui n'est rien d'autre que des faux pasteurs et des faux sacrificateurs, qui sont en train de chercher le bien, qui ont la sémence afin de les tuer. Est-ce que vous voyez ça? Parce que les deux, c'est l'enseignement. Ah, supportez-nous. L'église, c'est un cimetière. Ah, que vos cœurs s'apaisent. Amen. Je vais terminer par là. Une véritable église, c'est un cimetière. Mais un cimetière qui n'a rien d'autre que les eaux d'Élysée. Toute personne qui est morte doit venir dans ce cimetière afin de tomber à l'intérieur et de retrouver la vie. Or, dans l'église, la personne qui était morte, qui nous a donné ses eaux, c'est notre Seigneur Jésus, qui n'est rien d'autre que le fondement. Si tu tombes sur le fondement, tu reprends vie. Amen. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Parce que nous sommes un peuple qui mange les eaux d'Élysée. Amen. Mais un Élysée qui est mort, parce qu'il a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Amen. Un jour, il se relèvera. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. Ah! Nous devons entrer dans ces deuils. Et pendant ces deuils, nous n'avons pas peur. Bien que Édom, le roux, est en train de nous chercher, mais nous continuons dans la vérité, parce que la bénédiction a été déjà arrachée là-bas. C'est nous qui l'avons. Et si nous l'avons fait, ce n'était pas notre faute. C'est la faute à la mer. C'est la mer qui nous a aidés pour avoir la bénédiction. Si Ésaü écoutait le Père, mais nous allons écouter la mère, qui n'est rien d'autre que l'enseignement. C'est l'enseignement qui nous donne l'accès à la bénédiction. Amen. Donc même s'ils veulent nous toucher, nous avons l'enseignement de la mère. Amen. Si vous n'avez pas cet enseignement, vous n'irez pas au ciel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Nous sommes ceux que tu as choisis afin de comprendre ces choses dans la profondeur. Nous comprenons que nous passons un temps où la persécution s'élève encore. Parce que Édom s'est levé. Le cavalier sur le cheval blanc s'élève. Mais cependant, tu nous as donné la force d'aller de l'avant. Permets que, Seigneur, nous puissions continuer dans cette foi et que notre vie soit ancrée en toi. Bénis, Seigneur, ces moments et que nos familles soient bénies de ta part aussi. Nous voulons réellement, Seigneur, t'offrir ce que nous avons conçu dans nos cœurs, enfant de te donner, toi qui nous fais du bien à chaque instant. La Bible dit, nous avons tout pleinement en toi parce que nous croyons que tu es la totalité de tout ce que nous devons posséder. Que la gloire et louange te soient rendues en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes debout alors.